Il y a des gens qui épousent une fille qui a déjà eu un enfant et qui sont heureux dans le mariage. J'aimerais vous dire une chose aussi, la virginité n'est pas, faut se lever. La virginité n'est pas la garantie qu'on aura un bon mariage. Parce qu'au-delà de la virginité, au-delà de la chasteté, il y a le caractère aussi. Il y a des filles vierges, mais qui ont un mauvais caractère. Parce que si on ne se limite qu'à la virginité, on va vers la catastrophe. Hein. Il y a des gens qui ont épousé des filles vierges et qui ont divorcé. Parce que le caractère compte aussi beaucoup. La virginité vous donne une certaine image de la personne, mais la virginité ne donne pas l'image totale de la personne. Donc, quelqu'un peut épouser une fille mère et avoir un mariage heureux. Est-ce que vous pensez qu'une fille mère peut se repentir et Dieu lui pardonne? Maintenant, si Dieu lui pardonne, qui sommes-nous pour la condamner et lui dire que tu ne peux pas te remarier? Mais maintenant, on ne peut pas aussi imposer à un frère d'épouser une fille mère s'il sent que ça ne va pas aller avec lui. Si toi tu penses que tu ne peux pas épouser une femme qui a déjà un enfant, tu n'as pas péché, on va respecter, tu ne peux pas vivre avec ça, on respecte et tu ne vis pas avec elle. Donc si à ce moment-là tu penses que tu peux arrêter, libre à toi, tu arrêtes. Maintenant, ta question, quand est-ce qu'il faut connaître le passé de la personne? Bon, dans le passé de la personne, il y a beaucoup de choses. Je suis médecin. Le passé de la personne se connaît. Ta maman s'appelle comment? Ton papa s'appelle comment? Ça fait partie de l'histoire de la personne. Dans votre famille, il y a quel genre de maladie? Hein? Les antécédents, voilà les termes, les antécédents. Il y a des antécédents. Dès le début, tu dois quand même t'informer. Est-ce que tu avais une relation avant moi? Ça, c'est des questions que l'on pose au début. Pourquoi vous avez arrêté? Ça, je pense que tout homme normal doit chercher à connaître l'histoire de la personne avec qui il va aller loin. Mais quand tu commences à entrer dans la chambre de quelqu'un, là, je suis d'accord que dès le début, il faut connaître les antécédents de la personne. Mais il faut se mettre à la place de l'autre. Il y a des questions, même entre hommes, on devient amis. Un mois après, je te pose la question, ton salaire, tu gagnes combien? Tu vas trouver correct? Bon, maintenant une femme aussi. Parce que les émotions, l'amour, ça grandit. On commence une relation, un mois, tu me poses déjà la question, tu es vierge ou tu n'es pas vierge? Mais tu peux poser des questions sur, avais-tu une relation avant? Et conseil gratuit, dites toujours la vérité quand vous tenez à une relation. Vaut mieux avoir dit la vérité et laisser la personne décider elle-même que mentir la personne et le laisser avancer sur un mensonge. Si c'est la jeune fille, parce qu'il y a des jeunes filles courageuses. Moi, je connais l'histoire d'une jeune fille. Un homme l'aime et dès le début, l'homme n'a même pas posé la question. Lui, elle-même a dit à l'homme, j'ai déjà un enfant. Quand tu viens m'aimer, là, tu dois savoir que j'ai déjà un enfant. Est-ce que tu peux continuer ou tu ne peux pas continuer? Et l'homme était troublé. Il a posé des questions, qu'est-ce que je fais? Voilà, on a répondu à cet homme comme je réponds maintenant. Tu es libre. Tu peux l'épouser et vivre heureux. Tu peux aussi refuser si tu penses que tu ne peux pas supporter ça. Et chacun fait son choix.